La République démocratique du Congo subit et continue à subir de grandes transformations dans différents secteurs de la vie. Comme vous le savez, c'est bien sûr dans le cadre de la révolution de la modernité, l'ambitieux programme du président de la République, Joseph Kabila Kabange lui-même. Il a eu un week-end très mouvementé dans le Haut-Katanga où il a commencé d'abord par la pose de la première pierre pour la construction du port à Kasumbalesa, l'inauguration de la direction provinciale de la Banque centrale dans le Haut-Katanga, l'inauguration du bâtiment de l'immeuble Doué, l'immeuble qui abritera les institutions provinciales du gouvernement du Haut-Katanga. Enfin, le complexe Hypnose a été inauguré par le chef de l'État. Quel est le gain et le bénéfice de la population congolaise en général et particulièrement à celle du Haut-Katanga? On en parle dans ces magazines Révolution de la modernité, nouvelle formule avec deux invités sur ces plateaux. On se retrouve tout de suite. Merci. Comme je vous l'ai dit, nous allons demander à notre premier invité, M. Ferdinand Kambere. Il est secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction, le PPRD. Bienvenue, M. Ferdinand Kambere. Merci beaucoup. Prenez place. Merci. Notre deuxième invité, lui, c'est Freddy Moulumba. Il est directeur général adjoint de la Radio-Télévision nationale congolaise. Bienvenue, M. Freddy Moulumba. Merci. Prenez place. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine Révolution de la modernité. Vous le savez que c'est un programme que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a initié il y a un temps. La République continue et ne cesse encore, comme vous pouvez le constater à travers le microscope médiatique de la République démocratique du Congo, à bénéficier des ouvrages, des grands ouvrages de grande importance. Mesdames et messieurs, nous en discutons sur ce plateau avec mes deux invités qui sont en face de moi. Merci, bienvenue à vous, encore une fois de plus. Merci. Monsieur Ferdinand Kambere, je commence par vous. On a vu le week-end dernier, le président de la République a eu un week-end très mouvementé. Il a inauguré 3 ouvrages et puis il a lancé le travaux en même temps du port. Quelle est votre lecture par rapport aux gains que la population peut bénéficier par rapport à tous ces ouvrages? D'abord, félicitations au chef de l'État pour tout ce qu'il est en train d'entreprendre à faveur de notre pays pour lasser les jalons du développement. Vous le savez, lorsqu'on parle du bâtiment du gouvernorat, lorsqu'on parle des bâtiments au niveau des Kasumbalesa, ainsi de suite, des infrastructures pour l'administration publique, c'est effectivement essayer de montrer à la population que le gouvernement devra bien asseoir son administration pour que son action soit la plus efficiente et la plus bénéfique possible à la population. Parce que vous le savez, les grands travaux, les routes, les infrastructures, les grands bâtiments pour l'administration, pour que les finances publiques soient collectées correctement et orientées vers les banques, pour que de ces finances, nous puissions nous-mêmes financer notre développement, financer le développement du peuple. C'est à cela que le président, depuis un certain temps, vous le voyez toujours sur les grandes artères, parce que ceux-ci doivent tracer les routes pour le développement. Donc, que ce soit du côté Kasaï, passant par Bandundu jusqu'à Kinshasa, maintenant c'était au Katanga, c'était national numéro 1, national numéro 2, national numéro 3, 4, ainsi de suite, ont toujours été les priorités du chef de l'État parce que c'est à les ouvrant qu'on pourra maintenant parler du développement. En termes du social, quel est l'apport que ces ouvrages peuvent
donné par rapport à la population du Haut-Katanga? Parce que vous savez, au Congo, il y a un problème du chômage. Vous n'allez pas me contredire. Bien sûr, la reconstruction, c'est un défi. C'est un défi pour nous tous. Je me rappelle du discours tenu en Swahili au Katanga par le chef de l'État devant les notabilités, nombreuses notabilités du Katanga. Et quand il a annoncé la mise en œuvre du démembrement des provinces qui ne l'avaient pas encore été, et qui donnait cet exemple de ces grands camions qui passaient pour transporter nos minéraux vers l'étranger, mais qui passaient devant la misère. On voit des maisons à chaume, on voit des maisons à ceci. Beaucoup sont ceux-là qui n'y croyaient pas, mais le démembrement a été effectif. On est en train d'encourager tous ces gouverneurs aussi qui suivent les pas et qui comprennent. Ça donne de l'espoir à ces populations de Katanga, parce que c'est là où il y avait certains leaders que nous voyons aujourd'hui dans l'opposition qui étaient pratiquement opposés à ces démembrements. Mais je suis sûr que la population, pour l'essentiel, hein, pour la plupart de ces provinces, certes, il y a peut-être la province de Olomami qu'on peut considérer plus ou moins enclavée. Je suis sûr, lorsque nous allons améliorer nos lois et qu'il y aura une loi de péréquation qui devra agir aussi à faveur aussi de ces populations, certainement que le bénéfice sera partout. Monsieur Freddy Moulumba, même question à vous. Est-ce que vous pensez, parce qu'il y a un gros budget qui a été sorti de la caisse, des caisses de l'État, est-ce que vous pensez que c'était important de lancer d'abord le travaux du port à Kasumbalesa, au lieu peut-être d'amener peut-être ces fonds au niveau du Olomami, où c'est encore enclavé jusqu'en ce moment? C'était important selon vous? Quelle est votre lecture? Oui, je pense qu'à ce niveau, il faut éclairer un peu notre opinion par rapport à ce que le président de l'État, Joseph Kabila, est en train de faire. On reconnaît un grand homme d'État, ou bien un grand homme politique, quand il laisse des traces. Donc, ce que le président Kabila est en train de faire, c'est pour laisser des traces dans l'imaginaire des Congolais et dans l'histoire. Les gens, peut-être, ceux qui sont honnêtes, devraient quand même faire une étude comparative entre tout ce qu'il a fait comme travail, route, aéroport, maintenant c'est ce qu'on vient de faire à Kasumbalesa, qu'on compare avec la période de Mobutu. Parce que la difficulté des élites congolaises, de la population, pas des élites, c'est oublier l'histoire. Prenez les images du temps de Mobutu, hein, vers la fin, comparé avec les images d'aujourd'hui. On vient de très loin. De très loin. Donc, ce qui est vrai, le président Kabila a déjà marqué l'histoire. Ceux qui viendront après lui trouveront des bâtiments, des routes, des grandes structures déjà faites. Parce qu'il ne va pas amener avec ça. Ça va rester même pendant 100 ans. Hein. Quand vous prenez notre boulevard ici, moi je me rappelle, dans les temps, c'était du temps colonial, c'était à peu près des bandes. Quand le président Mobutu a pris le pouvoir, il a fait à peu près 4 bandes. Maintenant, nous sommes à 8 bandes. 8 bandes de deux côtés. Donc ça signifie 4 par 4, 4. Ça signifie quoi? Ça montre que celui qui construit a un esprit de grandeur. Quand vous partez en Chine, vous voyez les bâtiments qu'ils ont construits. Donc à travers tous ces événements, c'est là où on identifie un peuple, le rêve d'un peuple. C'est à travers des grands bâtiments, des grandes réalisations. Donc, ce que le président Kabila est en train de faire, c'est pour laisser son empreinte dans l'histoire politique du Congo. Aujourd'hui, on peut critiquer, les gens sont libres. Mais il y aura un travail qui sera fait par les historiens. Et en tenant une étude comparative, on verra qu'il a fait beaucoup. Bien que lui-même ne parle pas beaucoup. Il n'est pas dans la propagande comme tel. Mais les œuvres, on les voit. Et quand vous demandez aux gens qui partaient vers Chikapa, il y a un pont qu'on a lancé là. C'était financé par la Banque mondiale, mais ce sont des Chinois qui ont construit. On faisait beaucoup de jours, de semaines pour arriver à Chikapa. Aujourd'hui, on a une seule journée à Chikapa. Donc il y a des choses, il ne les fait pas pour lui. Il faut rendre notre peuple heureux. Un homme politique, s'il est au pouvoir, c'est pour que le peuple vive correctement.
ne le fait pas pour ce qu'on dit que le président a inauguré, non. Il veut que notre peuple soit aussi, profite des richesses du Congo. Mais là, je dis, il faut qu'on fasse la part des choses entre les politiciens qui font des discours propagandistes et nous qui ne sommes pas politiques, d'expliquer, dire aux gens les points qui est posé sur Luangue, c'est pas pour le président Kabila, c'est pour les pays. On tente de réunifier toute la République. Peut-être, on est à Kinshasa, il y a des petits problèmes, mais à l'intérieur, on travaille. Les routes sont faites, j'ai vu ce matin comment Kolwezi est faite, mais il faut qu'on ait le temps d'encourager les gens qui construisent. Mais comme on a passé pendant 20 ans de crise, on a perdu des repères. Donc ce qui ne marche pas, ça nous conforte. Donc quand quelque chose réussit un succès, on trouve comme un miracle, on ne croit même pas ça. Donc la manière dont les chefs le font, c'est pour donner l'espoir. Vous savez, quand un peuple ne voit que des échecs, il ne peut pas construire l'avenir. Mais quand on a vu ce qui s'est passé au Katanga, on dit non, quand même on a l'espoir, ça va bien marcher. Donc il faudrait, ça c'est au niveau des médias, au niveau des intellectuels, de faire un travail clair et en expliquant que ce que nous faisons, c'est donc ce que le président fait, c'est pour le Congo. Pas pour faire plaisir à la Belgique, et pas à la Belgique, mais à d'autres puissances étrangères. Et vous verrez que nous ne sommes pas en programme avec le Fonds international. Oui, oui. Mais nous les faisons sans eux. Donc ça prouve que même s'il n'y a pas de banque mondiale, il n'y a pas de Fonds monétaire international, on les fera. Donc c'est cet esprit d'indépendance qui est quand même meilleur pour que les d'autres dirigeants, d'autres hommes politiques puissent emboîter les pas. Nous sommes trop riches. Si on est mieux organisé, on peut encore faire mieux. On n'a pas toujours besoin des gens qui viennent à l'extérieur pour travailler à notre place. Monsieur Frédéric Kambere, j'ai eu personnellement l'occasion de faire tout le Congo profond. Nous avons constaté et fait une étude comparative. Selon nous, comme le DGA, M. Freddy Moulomba venait de le dire, la révolution de la modernité est une réalité. Mais il y a un déséquilibre à travers le province. Qu'est-ce qui explique ces déséquilibres selon vous? Non, je dois d'abord saluer l'intervention de DGA Freddy, parce que par la réalisation des ouvrages déjà effectués, on voit bien la vision qu'a l'homme, on voit bien la volonté qu'il a pour reconstruire, on voit bien cette volonté qu'il met pour faire démarrer les choses. Mais le problème, comme vous le dites, est-ce qu'il a une classe politique qui est à même de lui faciliter la tâche? Est-ce que nos lois sont celles-là, comme aime bien le dire Freddy, qui répondent à l'imaginaire du Congolais pour que nous nous relevions finalement? Je vais vous dire justement, ce déséquilibre, c'est tout simplement parce que nous, de la classe politique, moi y compris, nous ne prenons pas la mesure de la vision qu'a le chef de l'État. Nous ne prenons pas la mesure des défis qu'il y a pour faire travailler toute la population congolaise. Je vais vous donner l'exemple, c'est notre constitution, qui est certes mimée de celle de la France, mais qui, à beaucoup d'égards, pouvait bien nous aider. Si simplement tous ceux qui sont profs en droit constitutionnel, profs en économie monétaire, en économie de développement, tous avaient la mesure des enjeux qu'il y avait pour booster le développement dans notre pays. Vous prenez l'article 1er, il vous dit que le Congo, la République démocratique du Congo, c'est un État unitaire et indivisible. Vous allez à l'article 3, on va vous dire que nous sommes dans une décentralisation. Parce que nous voulons l'unité du Congo, nous ne voulons pas nous exposer à la partition du Congo à morceaux si nous tendons vers le fédéralisme, mais nous passions qu'avec la décentralisation, nous pouvons vite développer le pays à partir de la base, pour que toute la population puisse participer au développement du pays. Nous vous recevons ici sur ce plateau en votre qualité de secrétaire permanent adjoint du PPRD. Il y a des gens qui ne facilitent pas aussi le chef de l'État. Ça, vous le savez, vous n'allez pas me contredire. Mais c'est ce que je viens de dire. Si je prenais l'exemple, par exemple, du bâtiment de l'hôtel du gouvernement provincial ici à Kinshasa,
Et les travaux ont été lancés avant, légèrement avant, c'est du Congo central. Le chef de l'État venait d'inaugurer. Au Katanga, d'ailleurs, c'était même après. Nous ne savons pas. Dans le cadre de notre mission de journaliste, nous avons cherché à frapper à cette porte, mais il y a toujours des blocages. Parfois, on évite de dire des choses qui ne sont pas vraies, mais nous, on constate la lenteur. Et la ville de Kinshasa aussi est en train de se déchirer. Ce qui est bon, on doit dire c'est bon, mais là où il y a des efforts à fournir, on doit aussi le dire en tant que journaliste, parce qu'il y a des gens qui nous appellent, qui nous condamnent aussi par rapport à ça. Et quelle est votre lecture par rapport à ça, en voyant la ville de Kinshasa? C'est vrai, il y a des bonnes routes, mais aussi, il y a beaucoup à faire aussi, M. Ferdinand Kambera. L'épée qui est fait, c'est tout simplement à chaque fois qu'il faut que ce soit le chef qui décide de lui-même. Mais le cadre juridique à lui-même est embrouillé, ça ne permet pas. Non seulement ceux qui collectent les fonds, ces finances-là, n'ont pas une bonne loi pour que ces fonds aillent d'abord aux ETD, pour que les 40% soient retenus au niveau des ETD. Là, il faut un cadre juridique cohérent. Et ce que vous venez de dire, non seulement, je vous dis déjà, dès 2006, on a donné la loi de finances qui peut s'adapter à la Constitution que 6 ans après, ça veut dire 6 ans après, ça veut dire à 2011. Et la loi sur les marchés publics n'a suivi que 2 ans après. Parce que, vous savez, les finances publiques, c'est nous qui nous continuons à badiner avec les finances de l'État. En réalité, les marchés-là, on doit pouvoir les gagner légalement. Construction des bâtiments, ainsi de suite. Et c'est à cela que nous sommes en train de dire, il faut encourager celui qui a la vision et qui a démontré qu'il veut reconstruire. Et que, grâce à ces enjeux, parce qu'il faut passer par les urnes pour avoir le pouvoir, nous pensons que le prochain mandat doit être le mandat, celui où on doit faire l'évaluation décisive de toutes nos lois, de tous les cadres juridiques, de tous les cadres institutionnels, pour que cette fois-ci, l'épée qui entre comme finance soit aussi contrôlée et que celui qui déplace ou qui détourne soit puni par la justice. Parce que c'est tout ça, c'est tout un tout. C'est un système, c'est un régime. Donc un régime constitutionnel défini comme tel doit être encadré par d'autres lois. La loi des finances, donc il n'y a pas que la loi sur les principes fondamentaux et la libre administration des provinces, encore que cette loi est discutable. Ça devait être, comme je venais de le dire, la loi des principes fondamentaux et la libre administration des ETD et non des provinces. Mais grâce à la magie de nos constitutionnalistes, on nous a entraînés dans ça. Mais on vient de faire l'évaluation. Nous disons qu'il faut corriger tout ça pour que cette constitution réponde au développement, pour que nos lois que nous votons tous les jours au niveau du Parlement soient adaptées pour développer les pays. Mais si il y a la volonté d'un homme, qui est Joseph Kabila, mais lorsque on doit lui donner des lois pour que ceci coule, c'est un cadre tout à fait incohérent, inadapté, mais lui n'est qu'un homme. Lui n'est qu'un homme. Et tous ceux-ci qui ont, n'est-ce pas, conçu ces lois, et ils se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition. Je me demande quel discours ils vont donner au peuple. Quelle est leur recette à échouer? Quelle est la nouvelle recette qu'ils veulent proposer à la population? Il y en a qui parlent de l'échec de la révolution de la modernité. On revient sur ces sujets. Monsieur Freddy Mulumba, l'émergence du Congo à l'horizon 2030, le chef de l'État ne cesse de le dire et de le répéter. Est-ce que vous croyez en cela, que d'ici 2030, c'est possible que ce pays soit un grand Congo, comme on a l'habitude de le dire à la dimension continentale, un pays émergent? Moi, je pense qu'il faut croire dans les programmes d'ici 2030. Le chef l'a fait. Même après lui, on doit continuer. C'est un peu la vision. Mais on peut commencer à exécuter pendant 3, 4 ans, 5, 10 ans. Ceux qui viendront après lui peuvent continuer parce que 2030, c'est quand même là. C'est à peu près 13 ans. Il faut relever les choses. Vous venez de parler ici des gens qui pensent que la modernité, la réforme des États a échoué, tout ça. La première chose est que le président Kabila a reçu un État, a hérité d'un État démembré. Donc je peux dire désorganisé, presque inexistant.
Or, quand l'État n'est pas très fort, n'est pas stable, il est difficile de faire un développement. Donc, ils sont attelés d'abord, à faire l'armée. Après l'armée, l'administration petit à petit. Donc, il faut dire que c'est un grand travail. Et il ne faut pas qu'il soit seul. Il faut qu'il soit accompagné par les politiques, surtout par des penseurs, qui doivent produire la pensée, la mettre sur la place publique, comme ça chacun de nous peut aller se ressourcer. Donc l'État tel qu'il fonctionne, tel qu'il était, du temps de Mobutu, s'est effondré. Il y avait un vide. Il a hérité cette situation. Il a commencé à construire. Mais il y a encore un autre handicap, c'est la culture, la mentalité des Kino. Donc des Congolais en particulier. On vous dit, Biloko est à l'État. Donc quand on donne l'argent, on va construire une route, il vole. Il prend 50%, l'autre. Et puis le lendemain, la route tombe. Il n'y a plus de route. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc il faut que les Congolais comprennent, donc il faut que les Congolais changent leur mentalité. Quand on donne l'argent pour construire une route, il faut construire la route. Donc les chefs ne viendront pas le faire. Et une bonne route de qualité. Mais imaginez-vous, même quand on prend la personne, on le met en prison, la famille au village réclame. Il dit pourquoi on la met en prison alors qu'il a détourné l'argent de l'État. Il y a un travail de prise de conscience au niveau de nos élites, toutes élites confondues, de savoir ça c'est les biens de l'État, il faut savoir les respecter. Parce que quand on construit des routes, c'est pour nous-mêmes. Donc les deux éléments, le premier c'est qu'il a hérité un État effondré. Et deuxième élément, il a aussi hérité toute une élite qui a une culture, je dirais, un peu de la cueillette. Une élite qui est à la mangeoire. Dès qu'on donne l'argent, on va faire quelque chose, il coupe la moitié. Donc, si on pouvait mettre tout le monde en prison, il n'y aurait pas d'élite ici. Donc, c'est le travail à faire de tout le monde. Nous sommes une élite, la population congolaise qui a perdu des repères. Donc, l'État, quand on vous donne, vous mangez. Et là, tout le monde est content. Donc, c'est le travail pour tout le monde. Tout ce qu'on fait comme construction, c'est pour notre pays, pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, si on change cette mentalité, je pense que 2030, ça sera un succès. Si on ne change pas cette mentalité, même si on vous donne des milliards, vous allez boire, manger et oublier le travail. Mais quelle est la recommandation que vous pouvez faire à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Moi, je pense que ici, c'est le travail de chacun de nous. Parce qu'il faut que là où vous travaillez, là où vous êtes, faites un travail correct, tout simplement. Même s'il n'y a pas de menace de vous mettre en prison. Savoir que ça, c'est quelque chose pour notre pays, c'est pour nos enfants, je dois faire ce travail. C'est une prise de conscience. Et quand on va faire la sommation, on a, je dirais, un peu la masse critique qui fera ce que la population, donc les pays peuvent se développer. Mais si vous attendez que tout vienne d'en haut, et très souvent, la plupart viennent de parler, beaucoup de gens qui donnent des leçons aujourd'hui, quand on regarde dans le passé, quelle a été la gestion? Une catastrophe. Mais du fait qu'ils sont de l'autre côté, ils deviennent de ça. Un peu. Donc, ce sont des choses, moi je pense qu'un débat de société, notre propre débat à nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre pays avance? Et éviter les donneurs de leçons qui viennent toujours nous parler bonne gouvernance, démocratie, et savoir que nous sommes dans une période très difficile. Nous devons être unis pour reconstruire les pays. Et pour le moment, ce qui est au pouvoir, c'est le président Kabila. Il faut les soutenir. Parce que c'est une institution. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Qu'on ne voit pas l'individu. Le président Kabila, c'est une institution. Parce que dans la Constitution, je ne sais pas si je ne me trompe pas, le président, c'est une institution. Oui, c'est une institution. Et quelquefois, je suis désolé de voir les gens parler avec beaucoup de légèreté. Même si lui n'est plus là, c'est lui qu'on va mettre. Si on a désacralisé ça, on n'aura jamais un État. Donc, c'est aux gens de réfléchir, d'enlever les émotions. On est tellement très faibles, nous confondons tout. Donc la politique va passer. Mais il faut que l'État congolais reste. Donc il faut apprendre, la première chose à faire, c'est là où je parle aussi des journalistes, de respecter les institutions. Et quand on respecte les institutions, il faut aussi respecter les lois de l'État, les lois de la nation. Mais le drame est que quand vous parlez, les gens racontent n'importe quoi, même quand on n'a pas de preuves. Donc il faut aussi prendre, en dehors des hommes politiques qui ramassent, qui mettent dans leur poche, il faut aussi prendre les journalistes, essayer un peu de les conscientiser. Parce que la presse informe l'opinion. C'est le relais entre l'État et la population. Mais quand les juristes eux-mêmes ont des difficultés, vous voulez voir quoi? Donc c'est un travail pour nous tous de faire quelque chose pour que ces pays aillent loin. Ce n'est pas seulement le travail du chef de l'État. Aujourd'hui, ceux qui prennent la route, le boulevard est là. Et parce que quand on faisait le boulevard, les gens criaient, non, non, on veut faire l'aéroport en pleine ville. Les gens même contestaient. Aujourd'hui, qui roule? C'est tout le monde. Tu vois, il y a des choses comme ça, qu'on sache qu'est-ce qui est
essentiel, qu'est-ce qui est accessoire. Parce que ce que le président Kabila fait comme réalisation, c'est pour le Congo. Ce n'est pas pour lui, pas pour sa famille. Donc la première chose à faire, c'est changer, réorienter notre façon de voir les choses. Et il faut penser toujours à quelque chose de bon, de succès, pour donner l'espoir. Imaginez-vous quelqu'un au village, peut-être avec la télévision aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé à Sombalès. Ça donne l'espoir. Notre pays sera aussi construit. Mais s'il n'y a rien, on perd l'espoir. Donc il faudrait positiver les choses, que passer tout le temps comme les sorciers. Quand ça ne marche pas, les sorciers sont contents. Les sorciers ne bouffent que celui qui est en bonne santé. Mais quand quelqu'un est malade, on ne le bouffe pas. Donc il y a cette culture un peu, je dirais, un peu sorcière qui nous a hanté jusqu'à aujourd'hui. Donc le travail à faire, c'est positiver les choses pour donner l'espoir à notre peuple. Merci beaucoup. Nous allons prendre une petite pause pour demander à la réalisation de nous proposer un élément que nous avons eu à voir avec un Congolais. Vous allez le suivre, on va le découvrir ensemble. Ce n'est plus un secret, ce grand camarade, ce bâtisseur, Joseph Kabila Kabange, ce fils digne de la République démocratique du Congo, auquel un bon nombre élitistes et citoyennes et citoyens ont fait confiance, car ils rêvaient un Congo grand hier. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et nous devons matérialiser ça avec un vaste projet de l'industrialisation du Congo à l'horizon 2050. Et vous le savez, que les Congolais doivent s'engager dans un grand projet Marshall de la marche du pays, de sa refondation. Mais il faut un engagement pour des gens courageux, parce que la révolution implique des changements de mentalité, des changements des méthodes, et tous les Congolais qui sont engagés dans la révolution savent qu'on doit changer les choses au Congo. Et avec le président Kabila, c'est une réalité. Mais cette réalité doit être accompagnée par une décentralisation organisée, c'est-à-dire à la tête de province, des gouverneurs conscients, et je salue le gouverneur du Haut-Katanga parce que c'est un révolutionnaire, qui a la vision de ce pays, qui a l'idée d'accompagner les choses. Et ce pays a besoin des énergies, a besoin de la paix. C'est-à-dire pour inaugurer, il a fallu un groupe de gens pour travailler, bien travailler, conscients dans le travail, conscients qu'on doit apporter notre pierre pour poser enfin qu'il y ait des œuvres visibles. Ça nécessite aussi la paix, l'ordre. Et donc, la révolution de la modernité prônée par son excellence Joseph Kabila n'est qu'une réalité pour les Congolais. Et les Congolais doivent être fiers, car vous avez des fils qui donnent la lumière et des autres veulent accompagner. Et c'est un fruit de tout le monde. C'est le mérite du chef de l'État et des Congolais et des fils dignes du Grand Katanga. L'essentiel maintenant à ce niveau serait de bien protéger les œuvres. Parce qu'on peut bâtir, mais s'il n'y a pas une gestion de protection des bâtiments, ça encore c'est un problème. L'intérêt des Congolais et des expatriés qui ont opté pour la République démocratique du Congo, une seconde patrie, c'est la fierté de tout le monde. Parce que là au moins, on restaure l'autorité de l'État. Vous avez des bâtiments visibles, fiables, qui donnent l'idée que l'État existe. Et c'est pour tout le Congolais dans la consommation de la hiérarchisation des fonctions. C'est pour les Congolais qui ont le service. Ce service, des gens qui vont abriter les bâtiments vont servir la population congolaise ainsi que les étrangers qui auront besoin de services qui seraient logés dans ce bâtiment. Donc pour tous les Congolais, c'est l'honneur. Pour les étrangers, c'est l'honneur. Mais l'image d'une ville peut changer. Et à l'heure actuelle, ceux qui ont bénéficié des ouvrages, même si vous passez sur le plan touristique, ces beaux bâtiments est à la consommation de tout le monde. Et donc nous sommes obligés tous de protéger ces beaux bâtiments et
de prier pour l'ingéniosité de celui qui a l'idée de changer un Congo. Vous le savez, en 2011, il disait « Je rêve un Congo grand ». Et ce Congo grand serait dans la mise en œuvre, dans la concrétisation, dans l'apport de tout un chacun de nous qui fait en sorte que ce Congo soit beau et prospère. Et les Congolais qui sont au Katanga, au pays et à l'étranger, peuvent être fiers parce que ce sont les œuvres. C'est ces œuvres qui parlent pour avoir une idée que le Congo serait modernisé. Le président Kabila, comme révolutionnaire, sait changer ce qui existe. Donc, au-delà de ce que nous voyons, mettons de choses nouvelles, mais avec une pensée d'énergie des combattants, c'est-à-dire des citoyens, préparés à industrialiser le pays. Et à nos frères et sœurs qui sont dans la maison, qui sont syndicalistes et que nous rêvons, nous devons bâtir le pays. Celui qui fait des marches, comment nous allons dépasser les Américains, les Anglais, les Chinois. Et donc, engageons-nous à bâtir le pays. Et en bâtissant le pays, nous visons le développement. Merci beaucoup à la réalisation pour cet élément parce que nous parlons du Haut-Katanga. Nous profitons de cette occasion pour féliciter aussi, jeter de fleurs au gouverneur Célestin Pandé Kapopo pour le travail qui est en train de réaliser dans cette province du Haut-Katanga. Je reviens à mes invités, messieurs. Ferdinand Kambere, aujourd'hui, la révolution de la modernité en termes de routes, en termes de bâtiments, mais la pérennisation, c'est aussi une autre chose. Construire, c'est bien, mais la conservation pour que ces infrastructures durent plus longtemps, c'est aussi une autre chose. Alors, quelle est la politique que vous, parce que vous êtes du parti du pouvoir, vous mettez en place pour essayer de pérenniser ces ouvrages parce que vous le savez que c'est l'argent de l'État. Il y a les factures qui coûtent à la République pour réaliser et construire tous ces ouvrages. Quelle est la politique que vous mettez en place pour cela? Les chefs de l'État, avec certains de ses gouverneurs, ils savent déjà faire ça. Je suis sûr que lorsque on va réadapter le cadre des finances publiques à la Constitution pour que, et au niveau du gouvernement central, ces projets nationaux dans les provinces soient financés, suivis, et au niveau des provinces, parce que la province aussi a des projets provinciaux à l'intérieur de la province, soient financés et suivis par les finances publiques, mais qu'au niveau des ETD aussi, les ETD aient leurs propres projets avec leurs ressources propres pour financer leurs projets au niveau de chaque ETD. Je suis sûr que ce que vous voyez là sera peut-être 10 fois, 20 fois plus. J'attendais l'intervenant de tout à l'heure parler d'un plan Marshall. Je crois que les rêves, pour ceux-là qui voient les chefs de l'État, Joseph Kabila Kabange, agir, son rêve, c'est justement de financer ce plan-là, de l'élaborer et de les financer par les finances des Congolais, par les finances que nous savons collecter et gérer efficacement. C'est cela. Parce que, vous le savez, il a tenté avec les 5 chantiers. Et c'était un prêt chinois, les contrats chinois, vous le savez. Mais pour la plupart, qui ont été utilisés pour contrecarrer, aller prêcher contre ce financement chinois dans les ambassades des Occidentaux ici, ça a été la plupart de nos députés qui sont encore à l'opposition ici. C'est des bonnes guerres, c'est des bonnes guerres. Vous savez qu'aujourd'hui, chez nous... Des bonnes guerres quand vous prêchez contre le développement de votre propre pays. Non, je disais que l'opposition aujourd'hui est considérée comme une blanchisserie. On peut avoir mal géré et demain on se retrouve dans l'opposition. On se dit que non, le peuple a oublié. Tout à fait. Nous sommes là, nous, pour attirer l'attention de la population, pour dire ne suivez pas les discours des propagandistes et des marionnettes des Occidentaux. Moi, je pense que un homme qui, malgré ces bruits des politiciens, malgré, parce qu'un court mandat de 5 ans, même en France, ces débats, le débat là n'est pas qu'ici, même en France, hein, c'est la courte durée du mandat avec, lorsque vous la mettez
ensemble avec ce que vous avez comme projection du développement dans 10, 20, 30 ans, on se rend bien compte que parfois c'est irréaliste. On se rend bien compte que les États qui ont compris et qui ont mis, par exemple, le pouvoir exécutif, on les sépare du pouvoir, comme on le dit, du président de la République, là où il y a des royaumes chez nous, c'est la République, où on sépare. Ces pays-là se développent rapidement et il y a moins de débats politiques par rapport rien qu'à cette institution qu'on appelle président de la République. Parce que cette institution, en réalité, c'est juste comme un garant de l'unité, le symbole de la nation. C'est cela, l'arbitre du bon fonctionnement des institutions. Donc c'est cela. Le Congo a tout. Nous avons les hommes, nous avons les richesses, je ne sais pas ce que les gens vont chercher. La reconstruction nationale, c'est un problème de tout le monde, M. Freddy Mulumba. Il y a l'impunité ici, au Congo, parce qu'à mon avis, je pense qu'il faudrait frapper. Frapper, c'est-à-dire aller à la punition. On voit quelqu'un jeter les immondices à la place publique, on le punit, il paye l'amende, et demain, on ne va plus revoir cela. Le gouvernement débloque de l'argent pour reconstruire. Mais quel est le rôle et la part de la population par rapport à la pérennisation de ces ouvrages? Oui, avant d'aborder cette question, je voudrais ajouter ce que le CG adjoint M. Kambere vient de parler. Il a parlé de 5 chantiers. On devrait faire appel à l'histoire. Pourquoi les 5 chantiers a eu des problèmes? Parce qu'il fallait que ça soit financé par le contrat chinois. Moi, j'ai eu la chance de faire le tour de l'Afrique noire, à Brazzaville à côté ici. Les Chinois construisent les routes, aéroports, ils font beaucoup de choses. Ça ne pose pas de problème. Vous partez quel pays au Cameroun, même chose. Le seul pays qui pose problème, c'est le Congo. Dès qu'on a dit qu'on va prendre 9 milliards, on a vu tout le monde sur le dos du Congo. Non, vous allez vous endetter, on va vous recoloniser. Les mêmes personnes qui nous parlent là, ils vont encore aller en Chine contre nous. Je pense que quand on voit ce qui se passe à l'extérieur, comment les autres se comportent, je pense que les Congolais doivent être conscients. Hein, je pense qu'encore les cas de l'Angola, toutes les routes sont causées par les Chinois. L'Angola prend l'argent. Mais quand il s'agit du Congo, vous voyez un peu les gens qui disent non, non. Et puis on utilise nos propres hommes politiques, ce qui est dramatique. À un moment donné, il y a les intérêts de la nation, de la patrie. C'est au-dessus des individus. Je viens de vous dire ici, si on va faire des routes, ce n'est pas pour le président Kabila, c'est pour notre peuple. Comment l'opposition peut aller avec l'Occident contre tout ce que nous faisons ici pour notre peuple? Ça signifie quoi? Mais ils sont contre nous. Parce que normalement, ils devraient savoir tout ce que les Chinois vont faire, aller faire avec les contrats chinois, faire des routes, des ports. C'était profitable au Congo. Mais pourquoi ils ont cette tendance à penser que tout ce qu'ils doivent faire, il faut faire plaisir à l'Occident? Or, l'Occident nous a colonisés ici. Ça fait 130 ans de colonisation de la Belgique. Faites le tour de la ville. Montrez-moi un bâtiment ou bien un repère belge ici, lié à la colonisation. Il n'y a rien. Rien du tout. Ce que moi je demande aux gens, aux hommes politiques, mais en général, c'est de se débarrasser des émotions, qui deviennent très rigoureux et lucides et qui pensent à l'avenir de ces pays. Si on construit, quand c'est positif, vous dites que c'est positif, c'est pour nous. On ne veut pas détruire. Et quand les pays sont en difficulté, on veut donner l'argent, donc on veut prendre l'argent en Chine. Parce qu'il faut, je peux vous dire ici aujourd'hui, tout le monde part en Chine chercher l'argent. Oui, la Chine, c'est une puissance aujourd'hui dans le monde. Même tout le monde qui crie ici, tous les pays européens, ils sont en Chine. Oui. Mais de quel droit ils peuvent nous refuser, nous, d'aller prendre l'argent en Chine? Je pense aux Congolais d'être indépendants, de dire non à de telles personnes ou à telle puissance qui veut nous garder sous la domination. Nous sommes un pays trop riche. On ne peut pas accepter que notre peuple soit pauvre comme ça. Et quand vous posez la question, non, ah, vous savez, c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie, et il n'y a pas bonne gouvernance, il n'y a pas de droits de l'homme. 57 ans d'indépendance. Est-ce qu'on peut nous expliquer cette crise? 58 ans, donc bientôt 58 ans. Nous sommes au mois de juin. Et j'ai dit, il faut lire l'histoire. 23 jours exactement. Le Congo est victime du capitalisme occidental prédateur.
Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va s'entretuer comme on fait, des manifestations, aller marcher, faire des guerres, entre-temps, et nous pillent. Donc il faut que chacun de nous prenne conscience. Ici, c'est que ces jours, c'est l'avenir de notre pays, de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc si on construit, il faut soutenir. La route va rester même pendant 1000 ans. Mesdames et messieurs, on prend une petite pause pour suivre un élément que la réalisation va nous proposer. Et on retourne sur le plateau pour terminer avec nos invités pour la dernière partie de cette émission. À ce moment précis, moi je pense qu'il faut faire la différence entre un homme politique et un homme d'État. Moi je pense que le président Kabila c'est un homme d'État. Un homme politique voit à temps les élections, tandis qu'un homme d'État voit l'avenir du pays. Et en plus de ça, donc disons, un homme d'État ne doit pas se dire aujourd'hui parce qu'il y a tel problème, je ne peux plus travailler. Moi, je pense que le président de la République fait son devoir. La révolution de la modernité est bien réussie parce que, d'abord, le fait même d'avoir, donc, disons, des idées. Moi, je relève toujours un cas. Imaginez-vous, tout le temps que nous avons fait avec la Deuxième République, je ne pouvais pas voir quelqu'un qui, aujourd'hui, le président a parlé, il écrit dans les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux existaient même? Les téléphones ici, qui avaient les téléphones. Mais les gens doivent reconnaître que le développement c'est global. Mais il faut d'abord regarder aujourd'hui ici, du fait qu'à la minute, vous pouvez envoyer votre argent n'importe où avec Airtel Money, avec M-Pesa, avec n'importe quoi. Donc, à la minute, vous pouvez parler à votre soeur, à votre frère qui se retrouve à New York, qui se trouve n'importe où. Les gens ne s'imaginent pas que c'est un grand bond dans le développement qu'ils l'ont réalisé. Moi, je crois quand même que c'est le système Kabila. Les gens doivent être reconnaissants, savoir que ça a été fait à ce moment-ci. Même si on ne peut pas dire, parce que j'entends les autres dire que non, les routes, nous n'allons pas manger des routes, les ceci, le bâtiment. Mais comptez seulement le fait qu'il y a la paix, le fait qu'il y a la démocratie. Et regardez vous-même combien de bâtiments s'élèvent ici. Combien? Même les étrangers nous ont fait confiance et commencent à construire des bâtiments ici. Dans le temps, tout étranger prenait l'argent et ramenait chez lui. Mais aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a des Libanais, il y a des Pakistanais, il y a des Indiens consorts qui se donnent maintenant à des travaux de construction des bâtiments, de ceci, de cela. Donc, les choses qui resteront éternellement dans ce pays, même s'ils partaient. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance, donc disons, au régime. Sinon, s'ils ne faisaient pas confiance au régime, ils ne pouvaient pas non plus, donc disons, investir de cette façon-là. Si vous regardez dans le Bandundu ici, pour faire, nous qui étions ici, pour amener des choses par route jusqu'à Kamina par exemple, il fallait faire 2 mois, 3 mois même sur la route. Mais aujourd'hui, c'est une chose faite, vous pouvez faire rapidement, vous arrivez à Kamina peut-être maximum 1 semaine. Vous voyez, ici même, c'est moi qui sens ici. Moi, j'avais mes enfants qui étudiaient ici à lui, là. Mais il y avait des choses pour passer, c'était impossible. On appelait ça 80 jours. Mais aujourd'hui, est-ce que ces choses, ça existe? Vous pouvez aller maintenant un peu partout. Je ne dis pas qu'on a relié tout le Congo, non. Mais il y a des efforts énormes qui sont réalisés dans ce qui concerne, donc, disons, les routes. Mais seulement les gens doivent savoir que pour faire une route, et 1 kilomètre de route macadamisée, c'est minimum $1 million. Mais vous voyez le budget que nous avons ici. Nous tous, il nous est permis de rêver. Mais néanmoins, ceux qui sont sur le terrain, ils ont des données exactes. Reprenons maintenant cette route, le boulevard, qui était un sentier. C'était vraiment un sentier, le boulevard. Donc on s'est contenté de 2 petites bandes. Et maintenant, vous avez un boulevard qui vous prend 4 bandes de retour. Et prenez maintenant la route jusqu'à Kingabwa, jusqu'à sortir sur Lumumba. Kingabwa. Vous voyez cette route maintenant, comment le poids lourd, comment elle se présente maintenant. Regardez comment le ministère du Développement rural est en train d'installer des puits d'eau, donc disons, à travers le pays. Parce que les gens ne voient que les grands développements, des grandes unités comme étant chose. Non, la population n'a pas besoin de ce soir-là. Nous avons besoin de ces petites unités-là
mais additionné, ça résout le gros des besoins de la population. Et il y a beaucoup de projets, donc disons que le pouvoir ici a pu donc disons réaliser. Le conseil que nous tous, nous devons savoir que nous avons un ennemi commun. Notre ennemi commun, c'est le sous-développement que nous devons faire de sorte que nous puissions donc, disons, développer notre pays parce que c'est un patrimoine commun. Et pour le développer, nous devons éviter de croire que tout se fera de l'extérieur. Au lieu que ça soit nous-mêmes ici, non, il faut aller contacter les gens à l'extérieur, il faut aller contacter tel pays. Est-ce que ces pays-là, pour se développer, ils vous contactent aussi? C'est ça le grand problème. Nous ne devons pas donc, disons, nous montrer toujours mentalement sous-développés, mentalement dépendants toujours des autres. Non, non. Nous avons, ça fait exactement 58 ans que nous sommes indépendants. Nous devons nous assumer nous-mêmes. Les problèmes qui arrivent, nous les résolvons ici. Il ne faut pas se dire non, il faut aller en Belgique, il faut aller en France, il faut aller aux États-Unis, il faut aller. Non, 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 non. Nous-mêmes, le Congo a déjà beaucoup de gens capables, des gens qui ont beaucoup étudié et qui ont étudié pratiquement dans tous les pays qui sont capables de s'assumer. Mais c'est la discordance que nous avons dans la vision commune de ce que nous devons faire, c'est ça qui nous détruit. Monsieur Ferdinand Kambere, vous venez de suivre l'intervenant qui vient d'intervenir ici dans notre magazine. Est-ce que vous croyez, vous, à l'émergence du Congo à l'horizon 2030? Vous profiterez aussi pour dire votre mot de la fin parce que c'est votre dernier temps de parole. C'est exact. Donc, avec Joseph Kabila, comme je l'ai dit ici, je crois à l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. Tout simplement, comme j'ai dit, il a posé les jalons avec ce qu'on est en train de voir à gauche, à droite. Un bilan qui parle de lui-même, mais parce que je sais que dès que nous terminons les élections, la première chose sera celui de rendre cohérent les cadres institutionnels et les cadres de collecte et de gestion des finances publiques, de manière à ce que, certes, le DGA Freddy a parlé de l'éducation par rapport à la population. Ça, c'est un élément important. Mais pour y arriver, nous ne serons arrivés à ce point-là que quand la décentralisation sera une réalité dans notre pays. C'est comme ça qu'on participe à l'éducation de la population. La population, certes, elle saura ce qui est bien, quel est le bien commun, c'est-à-dire ce que nous avons appelé les biens publics, et quel est le bien privé, comment on se comporte vis-à-vis de ceci. C'est souvent ces autorités à ce niveau-là qui suivent cette éducation. L'objectif du chef de l'État, quand il fait tout ça, c'est l'émergence du Congo et c'est le développement du Congo. Freddy a même dit, tout ce qui fait là, les routes, les hôpitaux, ce n'est pas pour lui, mais il a le bonheur quand il voit la population retrouver la quiétude, retrouver la sécurité, avoir des bonnes routes, avoir des grands hôpitaux, et ainsi de suite. C'est cela. Donc, que ce peuple croit à lui-même et que les intellectuels, la classe politique, œuvrent plutôt pour que nous ayons des cadres cohérents qui participent aussi à ce développement. Monsieur Freddy Mulumba, votre mot de la fin par rapport à tout ce que nous avons dit en rapport avec la révolution de la modernité. Je pense qu'il ne faut pas perdre l'espoir. Dieu a fait qu'assez qu'on ait tout. Mais on a beaucoup d'ennemis qui ne veulent pas qu'on puisse devenir indépendant et jouir de nos richesses. Je pense qu'avec les chefs, l'État Joseph Kabila, ce qu'il a fait, on laissera l'histoire les juger. Parce qu'aujourd'hui, on peut porter un jugement par émotion. Mais les faits en histoire restent les faits. On ne va plus enlever tout ce qu'il a construit comme un bâtiment, comme autre, on ne va pas enlever ça. Mais ça va rester, c'est seulement demander au peuple. Quand quelqu'un fait quelque chose de bon, il faut le soutenir. C'est pour notre bien. Que de passer tout le temps dans des discussions, dans des manipulations des politiciens qui, pour la plupart, travaillent pour les intérêts étrangers. Donc il faudrait avoir l'espoir. Le Congo sera un grand pays, un grand État,
qui va permettre à toute l'Afrique de se développer. Et je rappelle à notre peuple la déclaration de Franck Fanon. L'Afrique a la forme d'un revolver où la gâchette se trouve. Exact. Donc c'est ça notre mission, c'est notre rêve. Donc si les chefs font ça, dans ce rêve-là, un Congo puissant, un Congo stable, un Congo qui sera le fer de lance. Un Congo émergent. Oui, le fer de lance, moi je préfère puissant. Parce que l'Amérique n'est pas, on ne dit pas de l'émergence, on dit l'Amérique est puissance, bien puissante. Un Congo puissant qui va aider à l'Afrique de décoller. Donc c'est ça, les rêves congolais se confondent avec les rêves africains qui pour le moment, c'est porté par le président Joseph Kabila. Donc il faut penser à l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce numéro. Au nom de toute l'équipe et au mien propre, nous vous disons merci énormément de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.